peut voir un petit peu, essayer de comprendre aussi les choses par rapport aux rencontres. Exemple, des rencontres qui sont revenues souvent, on va parler télévision rapidement, télévision, théâtre, cinéma, parce qu'il y a des rencontres. Nina Campanese, c'est une rencontre, tu as fait énormément de choses avec elle, beaucoup à la télévision. J'ai le sentiment qu'elle t'a donné un coup de pouce extraordinaire parce qu'au moment où tu rentres au Français et même au moment où tu es sorti, tu as donné ta démission. Elle a insufflé quelque chose. Il y a eu les grandes séries qui n'étaient pas des grandes séries à l'époque. La télévision ne présentait pas de grandes séries comme elle les a faites. Rencontre avec Fanny Ardant. Il y a des beaux partenaires. C'est une grande metteuse en scène. En tout cas, bonne scénariste. Elle écrit bien. Il y a eu des rencontres avec elle. Cinéma, il y a eu des rencontres avec Lelouch quand même. Il y a eu un certain nombre de films avec Lelouch. Et moi, j'ai démarré le travail d'acteur en 80. Tu étais déjà auréolé de Qu'est-ce qui fait courir David, qui n'est pas un film de Lelouch, curieusement, mais Un autre homme, une autre chance, qui est une histoire, enfin, qui est un film absolument incroyable. Ils ne le connaissent pas de toute. Enfin, qui connaît Un autre homme, une autre chance? Ça a été le premier western réalisé en France. Toi, tu m'as écrit une fois, je m'en souviens. Je passe sur les premières mots que tu as pu m'écrire, mais tu m'as écrit à un moment donné, ce que je te souhaite le plus, mon JB, ce sont les rencontres et les rencontres décisives. Ça, pour le coup, Campanese, Lelouch, c'est les rencontres décisives. Ouais, Barreau, on en parlera aussi. Ouais, j'ai rencontré José Giovanni, j'ai rencontré Jeanne Moreau, Campanese, Jean Sagols, j'ai rencontré Otto Mesguin pour un très beau truc, Julien Laprenty, j'ai rencontré Célignac aussi, je fais des très belles choses avec lui, Claude Michel Rome pour les grandes sagas de l'été et tout. Nina Campanese, c'est qu'un peu, ça a été une des 3 grandes signatures de la télé. Elle a beaucoup compté dans une popularité mondiale. Et puis au cinéma, oui, j'ai tourné aussi un peu partout. Au théâtre, les rencontres aussi avec Otomar Kretschak, qui était le plus grand metteur en scène presque du monde, tchèque, qui avait le Zabranou, une troupe sublime. Au cinéma, Zulawski aussi, Lelouch, enfin, tout. Le problème des rencontres, c'est que, et des films, et de tous les. Et Gainsbourg, c'est que je me suis aperçu de 3 choses. Et Dieu sait si j'ai eu aussi dans ma vie privée que des actrices dans ma vie, célébrissimes, et à chaque fois, elles m'ont laissé tomber parce que je ne voulais pas suivre leur route artistique. J'ai travaillé avec elles au théâtre, au cinéma, elles ont toutes été mes partenaires, en dehors d'être pour 6 ou 8 dans ma vie privée, 8, pendant 3 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans. Donc on avait des parcours comme aujourd'hui Vincent Cassel et Bellucci, Guillaume Canet et Cotillard, Dujardin et Lamy, etc. Des couples comme Jamel Debbouze et sa femme, etc. Tu sais, des couples d'acteurs, quoi, célébrissimes dans le monde entier. Mais le problème, c'est que à chaque fois, ça a cassé. Pas pour les raisons humaines de vie privée, qui sont les raisons que tout le monde dans un couple, au bout de 3 ans ou 5 ans, est-ce que ça casse, est-ce que on record encore 3 ans, 10 ans, puis tout d'un coup, il y en a qui font 30 ans, bon très bien, puis il y en a qui font 30 ans en faisant semblant, comme Montand et Signoret, mais ils ont continué, parce qu'ils ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre, pour plein de 50 000 raisons. Bon, mais et vous passerez par là. Il y en a peut-être parmi vous qui resteront ensemble toute leur vie, ou qui changeront 3 fois, 5 fois, tu ne sais pas ce que la vie te peut faire, mais pour moi, c'est significatif que, puisque je n'ai eu que des amours de ce métier, c'est significatif que je suis insupportable dans la vie privée. J'ai 2 filles sublimes, Elisa et Tosca, je les adore et tout. Il n'y a aucun... Vraiment, c'est un bonheur, mais je suis insupportable et probablement qu'il y en a parmi vous qui vont être comme moi, parce que j'étais un peu en avance, je pense, par rapport aux gars de ma génération. Parce que c'est le métier qui compte chaque jour pour des décisions et que je ne peux pas aller sortir ce soir parce que je fais ça. Je ne peux pas me lever à 11h, je me lève à 7h du matin ou à 6h parce que je fais ça. Je ne peux pas aller bouffer avec tartempion et machin et trucs parce que je fais ça. Et qu'à la fin du compte, 365 jours sur 365 à faire ça, elle en a marre. Elles en ont marre.
Alors, il suffit pas de baiser, il suffit pas d'être heureux, il suffit pas de se marrer, et encore se marrer avec moi, n'en parlons pas, puisqu'à chaque fois j'étais sur des problèmes entre 2 heures et 4 heures, parce que putain, Shakespeare fait chier, le machin, il y a un moment, tu peux plus vivre avec un mec comme ça. Tu peux pas. Et ça, c'est la réalité. Donc, il y a un moment où tu dois choisir quand même de sacrifier un peu ton métier pour vivre correctement, humainement, normalement, partir une semaine dans tel pays, faire 3 jours à tel endroit. Alors ceux qui sont milliardaires dans le métier, moi je n'ai jamais été, ils s'en sortent parce que tout d'un coup pendant 3 semaines ils jouent au faux cul et puis ils disent allez on est ensemble, c'est bien. Puis après bon ça va, il a fait un effort, ça va, on le supporte encore. Mais c'est presque impossible. Et c'est vrai que dans ce métier, les seuls qui ont tenu avec leurs femmes et avec des enfants et avec tout ça, je parlais d'André, il a fait la même chose dans la vie qu'à l'écran. Il a une femme qui ne fait pas partie de ce métier. Alors, c'est vrai que les rencontres cinématographiques que j'ai eues, c'est vrai que la plupart des actrices que vous verrez défiler, elles ont fait partie de ma vie. Pendant 3 ans, pendant 5 ans, qu'on s'aimait, qu'on était ensemble, que tout le métier le savait. Voilà. Et c'est vrai que c'est grâce à elles, avec qui j'ai vraiment... J'ai l'impression que les femmes ont plus compté que les hommes dans ton... Les femmes ont plus compté que les hommes parce que les hommes ont toujours eu un rejet du style. J'ai eu des très grands amis, mais la plupart de mes amis ont été traîtres avec moi, comme Weber, avec qui j'ai travaillé, et avec qui je retravaillerai, parce que si c'est lui le mieux pour jouer le rôle, je vois pas pourquoi je prendrais pas Jacques. J'ai toujours eu cette morale-là, mais il s'est conduit comme un salopard avec moi. Spiesser s'est conduit comme un mec extraordinaire avec moi. Le Moigne aussi. Tout d'un coup, Villeray s'est conduit extraordinairement avec moi. Tu vois, j'ai eu des amitiés extraordinaires, mais ils savaient eux aussi que tout d'un coup, je disparaissais pendant 3 semaines ou 3 mois, il n'y aura plus de nouvelles, il n'y aura plus de réponse, il n'y aura plus de machin, à cause de ce boulot, quoi. Tout d'un coup, je partais 3 mois, 4 mois en tournée, 5 mois, 1 an. Je pense que si vous n'avez pas une vie privée qui vous amène des émotions, vous ne pouvez pas faire ce métier. C'est pas en allant voir des films, c'est pas en allant voir des pièces, c'est pas en travaillant vous-même que vous allez acquérir comme un trésor dans un coffre-fort les 375 émotions qu'il faut absolument avoir et que vous allez chercher, qui sont des émotions différentes. Alors, comprenez bien une chose, le public, il reçoit toutes les émotions, comme il a toutes les saveurs quand il le met dans la bouche. Il a un palais d'âme comme il a un palais tout court. Mais les donner, c'est autre chose. Il ne donne pas le public. Il en donne à ses enfants ou à ses parents, ou il en donne à... Mais très peu dans le cadre professionnel. C'est quand même un patron que tu as, c'est quand même des collègues que tu as, c'est quand même des gens qui peuvent te foutre à la porte ou qui sur un mot vont te faire la gueule pendant 6 mois. Tu es paralysé de donner tes émotions dans la vie. Qu'est-ce que le chauffeur de bus, il en a à foutre que tu sois de bonne humeur ou pas? Qu'est-ce que le mec qui te sert au restaurant, il en a à foutre? Alors, tu acquiers dans la vie la possibilité de cacher tes émotions. Bon, alors, dans notre métier, pour pouvoir donner ces émotions, le palais d'âme et tout, il faut que tu partages vraiment tes émotions avec quelqu'un dans la vie. Donc, je dirais que le mépris que j'ai de moi-même, alors que je suis vraiment fier de tout ce que j'ai fait, mais le seul mépris que j'ai de moi, c'est que je me dis que j'ai vécu 3 ans, 5 ans, 7 ans ou 9 ans des fois avec des femmes parce que d'une façon inconsciente, il y avait quelque chose en moi, un diable qui me pousse à faire ce métier et qui disait « ferme ta gueule, reste avec cette fille, elle te charge d'émotions, quand tu auras appris tout ce qu'il faut prendre d'émotions d'elle, casse-toi ». Et c'est exactement ça la vérité, sauf qu'elles se sont cassées avant moi, parce qu'elles étaient dans le même cas, et que c'est vrai qu'elles avaient pris l'habitude toutes d'être avec moi dans un rapport émotionnel tellement fort que me quitter, c'était... Il n'y a plus ce rapport-là. Donc quand elles me quittaient 2 jours ou 1 jour ou 3 jours, il y a quelque chose qui leur manquait. Et puis il y a un jour où elles se sont dit, même si ça me manquera, je ne peux plus supporter ça. Et elles sont parties. Mais je ne suis ce que je suis que parce que j'ai reçu cette émotion-là de toutes ces femmes.
Et si vous vous cassez de cette émotion vraie de la vie, vous ne serez jamais un grand acteur ou une grande actrice. Vous n'aurez pas ces couleurs d'émotion qu'il vous faut. Vous resterez à 50%. Mais c'est la vérité de la vie. Alors, je crois qu'il n'y en a que, si tu veux, 2 ou 3 par génération qui effectivement restent ensemble pendant 20 ans ou 30 ans, ou acceptent des aléas de la vie, des machins, des trucs. Et notre métier d'artiste, c'est d'avoir un cancer d'âme, un cancer d'émotions, un trop-plein d'émotions qui fait que effectivement tu peux les donner aux autres. Tu crois que la souffrance nourrit l'acteur plus que le bonheur? Moi, je crois que le bonheur n'existe pas. Je crois que la vie est une souffrance continuelle. On oublie que c'est difficile pour un petit bébé qui vient de naître d'apprendre à respirer, d'apprendre à marcher, d'apprendre à parler, d'apprendre à se faire humilier, d'apprendre tout de la vie. Je pense qu'au bout d'un moment, on ne s'aperçoit même plus qu'on souffre, mais on est dans une continuelle souffrance qu'on accepte, qu'on a oubliée. Et elle s'accumule au fur et à mesure de la vie, toutes les souffrances de la vie. Et plus tu as de souffrance, c'est ce qui en fait la beauté, plus tu deviens fort. Les gens ne sont touchés dans des tableaux, des sculptures, même si que par l'émotion de la souffrance. C'est absolument sûr et certain. Moi, les gens qui ne souffrent pas, ils ne m'intéressent pas. Tant mieux pour eux, qu'ils aillent ailleurs, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais c'est un métier, je dois le dire, que ça vaut la peine de faire énormément de sacrifices. Ça vaut la peine de passer 6 heures quand les autres passent une demi-heure à travailler. Toi, t'en passes 6. Ça vaut la peine de tout pour ce métier. Ça vaut la peine de se faire insulter, de se faire mépriser. Tu te rends compte, c'est quand même un métier où on te dit t'es à chier, t'es mauvais, t'es nul, t'es dégueulasse. Des centaines de milliers de gens le lisent. Ce film est de la merde, cette pièce est de la merde, ce type est de la merde. Enfin, tu te fais insulter. Putain, tu te fais pas insulter comme ça dans les autres métiers. C'est incroyable. Bon, et ben donc, ça vaut la peine de supporter tout ça. Il faut bien une raison, c'est pas l'histoire de fric, ça, il y en a 10 qui tout d'un coup, c'est le miracle, le jackpot, très bien, il y a des gens qui gagnent au loto aussi, c'est pas ça, c'est que, paradoxalement, tu te dis, quand je serai mort, il restera ça de moi. Oui, mais quand tu seras mort, il reste aussi toi, parce que tu étais toi, indépendamment de ce métier. C'est exactement toi, ça. Tu ne peux pas le différencier, toi? Non, c'est exactement ça. C'est pile ce que tu dis. Je veux dire, c'est pile ce que tu dis. Tu as donné des cours. Ouais. Ça aussi. Des milliers de... Les milliers de jeunes gens et de jeunes filles. Oui. Je veux dire, ça, dans la balance, c'est pas aussi important aussi que 3 films réussis. Écoute, si on fait la liste des gens qui ont vraiment été, tu vois, c'est-à-dire pendant 3 ans, 5 ans, pas 2 mois, mes élèves, je compte sur le nombre des doigts de la main, ceux qui, au jour d'aujourd'hui, viennent me voir dans ce que je fais. Tellement, c'est pas que les autres ils m'aiment plus ou quoi que ce soit, c'est que tellement ce métier, et c'est aussi très important de l'apprendre pour vous, est un métier de faux cul, pas d'être humain qui est faux cul, mais de faux cul dans la façon de s'y conduire. Il y a des gens qui font ce métier au plus haut niveau parce que c'est des sales faux culs qui font croire aux gens qui les aiment, qui font croire aux gens qui les adorent, qui leur lèchent les bottes, qui machin, etc. Ça existe. Il ne faut pas croire que c'est un métier où la justice existe. Non, elle n'existe pas dans la vie, elle n'existera pas dans ce métier. Il faut vous y préparer.